C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons ici ce matin pour remercier le bon Dieu pour les 110 ans qu'il accorde à l'école Sainte-Trinité. 110 ans de service à la société, aux parents, aux jeunes, aux enfants d'Haïti. 110 ans, c'est un long parcours, un parcours difficile, un parcours de souffrance, de travail sans relâche, mais aussi un parcours de fierté, de grâce, de bénédiction et de victoire. Ces 110 ans n'ont pas été vécus totalement avec joie, mais aussi avec certaines fois tristesse, désolation, suite à des situations difficiles, des catastrophes qui laissent encore des souvenirs auxquels nous ne pourrons pas nous en passer dans l'histoire de notre chère école Sainte-Trinité, ce patrimoine culturel et éducatif haïtien. Pour ceux et celles qui ont connu Sainte-Trinité, 20 ans de cela, c'est sûr qu'ils gardent encore les souvenirs de la salle de Sainte-Cécile, de la bibliothèque, des différents laboratoires. Malheureusement, le tremblement de terre du 12 janvier 2010 les a volés sous nos affections impuissantes. Cependant, jusqu'ici, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Car malgré vents et marées, École Sainte-Trinité demeure. Les valeurs morales et éthiques sont encore là. École Sainte-Trinité reste une institution scolaire de marque fondamentale et incontournable qui donne une orientation essentielle aux politiques éducatives capable de rendre apte le petit citoyen à construire et à vivre dans une société juste, démocratique. Tout le monde ici présent ce matin peut nous demander pourquoi l'école Sainte-Trinité ne célèbre pas ses 110 ans à l'angle des rues Monseigneur Guillou et Pavé, où elle s'est établie depuis 109 ans. Une question fondamentale, essentielle, et à tous ceux et celles qui me posaient cette question, je répondrai. Après avoir inauguré un laboratoire scientifique de 40 sièges, en pleine construction de la bibliothèque de la révérende Fernande Pierre-Louis, qui a dirigé l'école Sainte-Trinité pendant des années, et c'est la révérende Fernande qui a institué le 3e cycle et le secondaire. C'est sous sa direction que l'école Sainte-Trinité a fêté le centenaire, les 100 ans. Eh bien, en pleine construction de cette bibliothèque, l'école Sainte-Trinité, qui s'établit à quelques mètres de la direction départementale de la police, l'Ouest, à quelques mètres du quartier général des Forces armées d'Haïti, à quelques mètres du Palais national, à quelques mètres du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, l'école Sainte-Trinité a dû laisser son local pour se rendre ici où nous sommes ce matin à cause de l'insécurité. C'est pour nous un affront, c'est une honte pour nous
109 ans, ils ont poussé de nous courir. Mais tout n'est pas fini, nous avons espoir. La célébration du 110e anniversaire de l'école Sainte-Trinité dans le contexte actuel témoigne de l'importance qu'accorde l'Église épiscopale à la formation des fils et des filles de la nation. Qui peut mesurer l'impact de l'apport de l'école Sainte-Trinité dans les luttes pour qu'Haïti garde sa place dans le concert des nations libres et indépendantes? Que de générations d'hommes et de femmes formés à Sainte-Trinité ont servi et continuent encore de servir dignement ce pays. L'école Sainte-Trinité a éduqué des générations de jeunes à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté, on le sait, c'est savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la République telles la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toutes les discriminations. Éduquer à la citoyenneté, c'est aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres. Pourtant, malgré l'importance de l'Église épiscopale d'Haïti et de ses institutions diocésaines dans le développement socio-économique d'Haïti, le nom de l'Église épiscopale d'Haïti a été à tort ces derniers mois traîné injustement dans la boue. Que d'injustice, que de méchanceté ont été commises. L'intolérance, la passion aveugle, l'émotion ont pris le pas pendant un certain temps, heureusement, sur la raison, le sens critique ou même le gros bon sens. J'ai dû, avec courage, pendant ces moments difficiles, mettre mon immense prestige au service de l'Église, au service de la vérité, au service du droit et de la justice. C'est donc aujourd'hui pour moi l'occasion d'accuser. J'accuse ces autorités judiciaires qui, par corruption ou lâcheté, ont choisi de suivre l'opinion publique manipulée au lieu de suivre leur conscience de magistrat. J'accuse ces autorités policières qui ont préféré verser dans la facilité au lieu de s'armer de courage pour s'attaquer aux vrais trafiquants d'armes. J'accuse ces leaders d'opinion qui n'ont pas le courage de dénoncer ceux qui les ont manipulés. J'accuse ces intellectuels qui ont peur de nager à contre-courant pour échapper aux critiques. J'accuse ces profiteurs qui sautent sur l'occasion sans conviction dans le but uniquement de faire triompher leur position égoïste. Toi, je t'accuse pour absence de courage, de sens de responsabilité et de sens critique. Je donne la garantie à vous tous que la vérité finira par triompher. Chers membres de la promotion sortante,
Vous avez été à la bonne école. Vous pouvez en être fiers. Beaucoup de défis vous attendent désormais. Avec la fin du cycle classique, commencent les exigences des études universitaires. L'université, dit-on, c'est le lieu où l'étudiant se spécialise dans un champ du savoir. Mais l'étudiant devra travailler et vivre dans un monde. Il doit apprendre à situer ses connaissances dans un contexte politique, économique, social, scientifique et culturel des milieux où il devra travailler et dans la société dans laquelle il devra vivre. En tant que président de ma promotion, c'est avec une immense fierté et une grande émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer la fin de notre parcours scolaire. C'est un honneur d'avoir été choisi pour représenter une promotion aussi exceptionnelle, une promotion qui a fait preuve de résilience, de détermination et d'innovation tout au long de ces années. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la fin d'une étape importante de notre vie, la fin de notre vie scolaire. C'est un moment de joie, de soulagement, mais aussi de nostalgie. Nous avons traversé ensemble des moments de rire, de pleurs, de réussite, de victoire et de défis. Nous avons appris, grandi et mûri ensemble. Nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier et à nous soutenir. Et malgré toutes les difficultés de cette année, nous avons aussi vécu des moments de bonheur, de camaraderie et de complicité. Nous avons fait preuve de raisonnable. Ici, nous avons appris à respecter nos parents, nos professeurs, les responsables et surtout nos aînés. Nous avons appris à réfléchir et nous avons aussi appris qu'il faut toujours chérir la justice, quelles que soient les adversités, quelle que soit la situation ou le problème, pourvu que les actions et décisions répliquées soient justes. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe pédagogique, depuis le bureau de la supervision jusqu'au siège de M. Bonny Dorville, notre parrain. C'est d'ailleurs l'une des personnes qui ne quittera jamais notre souvenir par ses histoires ou expériences de vie, qu'il nous raconte toujours. M. Bonny a toujours une histoire pour chaque grand titre du cours qu'il dispense, la biologie. Pour la mutation, l'hérédité, il a toujours un événement à nous raconter. Nous tenons aussi à remercier les parents. Mais merci pour ces 17 ans de dur labeur. Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir des parents aussi merveilleux que vous. Nous vous devons tellement. Aujourd'hui, vendredi 21 juillet 2023, nous sommes tous et toutes conscients qu'un seuil important est franchi dans l'existence de nos fils, de nos filles. Promotion Praïkla. 10 ans ou 12 ans de cela, ils étaient tout petits, cherchant constamment les bras de leur père, mère, maîtresse, pour les consoler. Aujourd'hui, ils sont en pleine voie d'arriver à une indépendance ardemment souhaitée pour assurer, du moins pour assumer leurs responsabilités, autrement dit pour être autonomes. Je profite de ce moment précis pour saluer les efforts incommensurables de nos valeureuses enseignants. Si on considère nos enfants, la promotion Praïkla comme des héros ce matin, je dirais, nos professeurs n'ont pas de titre
correspondant à leurs efforts. Chers professeurs, vous êtes incomparables. Sachez que c'est vous qui faites ces héros. Ils sont vos fruits. Durant toutes ces années d'études classiques, à la maternelle, l'école primaire, au 3e cycle et secondaire, nous avons franchi des seuils tout au long de nos journées, en passant d'un état à un autre, d'une activité à une autre. Sommeil, éveil, repos, travail, solitude, autrui, calme, tumulte, que l'on soit parent, directeur, professeur, élève. Aujourd'hui, les épreuves du bac sont arrivées, je dirais, et nous espérons de bons résultats de nos valeureuses élèves, qui sans doute correspondront à nos attentes. Notre espérance découle des valeurs, des compétences, de la discipline, du respect qui s'inscrivent dans cette perspective d'excellence plus à notre patrimoine. École Sainte-Trinité qui célèbre aujourd'hui, cette année, ses 110 ans d'existence. Ainsi, avec l'aide des parents, des professeurs, de tout un chacun, nous nous sommes efforcés de donner une formation solide qui apprend le discernement et qui aide à l'apprenant à progresser dans ce qu'il souhaite faire. Arrivé ici, nous ne pouvons négliger les sacrifices de tout un chacun au bénéfice de nos 21 élèves. Promotion Praïglas. Mes prédécesseurs, mes collaborateurs et collaboratrices ont fait du bon travail. Et l'école Sainte-Trinité en est reconnaissante. Je renouvelle l'engagement de toute l'équipe de l'école Sainte-Trinité selon le vœu de l'Église épiscopale d'Haïti pour consolider davantage ce patrimoine.